Est-ce que le charisme, c'est d'avoir une grosse voiture allemande en tant que dirigeant ? Ou est-ce que le charisme dépend de la taille de ton bureau, du nombre de fenêtres qui donnent sur l'extérieur ? Pendant longtemps, le charisme dépendait de l'uniforme de la personne, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis heureux d'animer ce 3e épisode de Manager Pro. Alors, dans le premier épisode, je te rappelle qu'on a parlé du manager, de ses missions. Et dans le 2e épisode, la semaine dernière, on a parlé des 4 piliers de l'organisation, 4 piliers à bien suivre pour que ton organisation, que ce soit ton équipe ou ton entreprise, fonctionne de manière optimale. Alors j'ai reçu plusieurs retours de votre part, et en particulier cette question la semaine dernière, qui me demandait comment travailler son charisme, lié aussi à son assertivité. Et c'est le sujet de cet épisode d'aujourd'hui, donc comment faire en sorte de réveiller le leader charismatique en toi. Alors aujourd'hui, bien souvent, peut-être que si tu as envie d'améliorer ton charisme et de devenir un leader, un manager plus charismatique, c'est peut-être parce que tu es timide ou introverti. Peut-être que tu n'es pas forcément à l'aise en public, et en particulier face à ton équipe ou face à ta direction. Ou peut-être que tu as envie, avec cet épisode, d'optimiser ton charisme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on évolue, on essaye d'évoluer au mieux dans notre environnement. Alors cet environnement mondial qui est quand même à tendance volatile, incertain, complexe et ambigu, ce world VUCA, tel qu'on le dit côté anglo-saxon. En tout cas, ce qui est important, moi je dirais ce qui est important pour toi, pour améliorer ton charisme, et on va voir ensuite quatre façons, c'est d'abord de gérer ses émotions, gérer tes émotions, pour pouvoir savoir transmettre tes messages. C'est ça le charisme, c'est que tu puisses être en capacité de savoir mieux transmettre tes messages, d'avoir une bonne communication. Et pour ça, il faut bien souvent booster ta confiance en toi, pimper ta communication non verbale, parce que ton énergie et tes faits et gestes seront importants pour voir comment tu es perçu en tant que leader charismatique. Bref, le côté des soft skills, le développement de ses compétences comportementales est quand même super prégnant là-dedans. Ça fait partie des choses dont on parle dans la newsletter Manager Pro. Alors Manager Pro, cette communauté de plus de 430 managers et dirigeants qui reçoivent chaque semaine ma newsletter, qui ont aussi accès en exclusivité à ce podcast dans lequel on parle d'outils, de méthodes, de management, de leadership, des types d'organisation, et puis aussi des contenus exclusifs que je n'apporte pas forcément dans ce podcast et qui viennent en complément, des revues de presse, mes coups de cœur, livres audio ou podcasts, et tout ça c'est accessible sur www.manager-pro.fr gratuitement ou en s'abonnant aussi à la newsletter via LinkedIn. Alors j'ai été un petit peu provoque dans la fin de l'épisode de la semaine dernière en disant est-ce qu'il faut avoir un nœud papillon ou une grosse BM pour pouvoir être charismatique. Globalement, ça, c'était des idées dignes des années, alors je dirais inférieures à 2010, voire même avant. Et on se rend compte quand même depuis 10 ans qu'il y a un changement de la société, un changement des mentalités qui font qu'aujourd'hui, le manager qui a un costard, les chaussures bien cirées et une cravate tous les jours, n'est plus forcément le leader le plus charismatique. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de patrons, y compris du CAC 40 ou de grandes entreprises, être quand même un peu plus décontractés, arriver en jean, voire même des dirigeants arriver en Converse dans certaines grandes réunions sécurité, par exemple. Et le monde change, et pour exister, pour être un leader inspirant, tracer ta voie, il n'y a plus besoin de te forcer, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans un monde avec de plus en plus de facilitation. Alors c'est Max Weber qui disait que le charisme, c'est l'autorité d'un chef ressenti comme fondée sur des dons extraordinaires, avec en particulier l'éloquence, la mise en scène, la fascination, la persuasion.
Alors de là, on en tire tout de suite des choses, je dirais, d'un autre âge, cette autorité du chef ressenti, de dons extraordinaires, bref, des choses qui poussent le leader à être quelqu'un bien au-dessus du lot, je dirais, dans sa façon d'être, dans son charisme, dans sa prestance. Des choses qui sont plus tout à fait là aujourd'hui, enfin en tout cas pas tout à fait, mais qui sont plutôt différentes aujourd'hui. Quand on parle du charisme et de cette autorité de chef, on pense tout de suite à, je dirais, des noms tels que Obama, Bonaparte, De Gaulle, des gens avec une aura, une autorité naturelle et un grand leadership. Pour moi, le charisme, ça reste quand même la faculté de communiquer un message clair qui va captiver et motiver ton équipe. Ça va être aussi une qualité de présence et une aisance qui pourrait parfois être limite hypnotique selon où on va. Pour moi, aujourd'hui, le leader charismatique, cette personne mobilisatrice des foules, a complètement perdu de sa superbe. Parce que ce leader charismatique, à l'ancienne, je dirais, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément suffisamment ouvert et qui peut avoir tendance, aujourd'hui, en 2021, au moment de l'enregistrement de ce podcast, à se retrouver seul. Pourquoi ? Parce que la priorité aujourd'hui des entreprises et des équipes, c'est plus la mission. C'est plus cette mission vers l'atteinte des objectifs, mais c'est surtout les hommes et les femmes qui sont au service de l'entreprise et qui, eux, vont aider à atteindre la mission. Donc l'objectif aujourd'hui du leader charismatique, c'est de se mettre justement au service des autres, d'être ce servant leader, ce concept inventé dans les années 70 qui tend quand même à se développer seulement aujourd'hui, plus de 40 ans après, donc d'être le manager au service de ses collaborateurs. Pour avoir du charisme, pour moi, il n'y a pas besoin d'être extraverti. Il n'y a pas besoin au départ d'être expressif ou d'être, je dirais, naturellement convaincant. Le charisme, c'est pas inné. C'est pas inné, on n'est pas avec du charisme ou pas de charisme. On a tous les mêmes facultés au départ et le charisme est quelque chose qui va se développer. Et si tu souhaites améliorer ton charisme, c'est clairement possible. La clé de tout ça, de l'amélioration du charisme, c'est comme dans toute soft skills, toute compétence comportementale, c'est de la pratique et surtout de la pratique. Alors, il y a plusieurs formes de tactiques, je dirais, charismatiques, pour pouvoir exercer plus d'influence, et en particulier inspirer aussi plus de confiance. Parce que ce qu'il faut, c'est pas être perçu comme n'importe quel orateur. On a tous ce petit truc qui fait notre particularité, notre différence, et qui fait aussi qu'on sera mieux accepté en tant que leader charismatique ou pas par rapport aux autres. Alors, il y a quelques années, dans le cadre d'un de mes entretiens annuels, un de mes directeurs délégués me dit « Fabien, il faudrait que tu travailles ton charisme ». Ok, j'avais pas de problème avec mes équipes à l'époque, j'étais déjà vu comme un chef d'agence, donc ça c'était dans les années 2010, comme un chef d'agence, je dirais, proche du terrain. Et il me dit, ouais, il faut que tu travailles ton charisme parce qu'avec le directeur, on trouve que tu as l'image, entre guillemets, d'un gros nounours sympa. Alors, je pesais 15 kilos de plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être. Et tu parles pas assez de toi, tu parles pas comme il faut de toi, tu prends la parole que s'il y a besoin. Voilà, regarde, il y a un de tes collègues, là, à l'ingénierie, il saura se reconnaître s'il écoute ce podcast, qui lui est sur tous les sujets, qui parle, qui vient dans les réunions à présenter les choses. Mais je lui dis, mais oui, mais moi, c'est pas ma définition du charisme. Moi, je suis là pour des résultats, je suis là pour accompagner mon équipe, pour remonter les faits qui nécessitent un arbitrage. Est-ce qu'il faut que je me montre perpétuellement pour montrer que je suis plus charismatique qu'un autre ? Et pour ces deux anciens dirigeants, qui avaient tous les deux plus d'une 50aine d'années, oui, c'était important que les gens se montrent. Et ça, c'est un peu bizarre quand on n'a pas la même philosophie. Donc il a fallu que je le travaille, et on parlera un petit peu après de 4 typologies de charisme, puisqu'on était, je dirais, entre du charisme d'autorité, charisme de présence, dans ce que vous voulez, c'est dirigeant. Mais voilà, ça peut se travailler et j'y ai réussi par la force des choses et par l'envie. Comment travailler son charisme ? Pour ça, on va d'abord parler de 4 types de charisme, 4 typologies, et on pourra parler une prochaine fois d'autres typologies. En tout cas, pour moi, les 4 typologies de charisme les plus importantes,
Ça va être le charisme d'autorité, le charisme de présence, le charisme visionnaire et le charisme attentionné. Alors on va voir tout de suite en le détail à quoi ça correspond. Le charisme d'autorité, je dirais si je devais le personnifier par un nom célèbre, ce serait Winston Churchill. Le charisme d'autorité, c'est quand même une typologie de charisme qui n'est, je dirais, plus tout à fait utilisée. Et qui, aujourd'hui, alors que pour autant, pendant des décennies et décennies, ça a été le charisme le plus utilisé. Ce charisme d'autorité, alors il est lié bien souvent à la capacité de persuasion de la personne et aussi à la confiance que cette personne aura en elle. On ne peut pas avoir un charisme d'autorité et se sentir, je dirais, plus puissant immédiatement si on n'a pas ces deux capacités, voilà, la capacité de persuasion et la capacité de confiance en soi. Le charisme d'autorité, c'est là où le manager va laisser un sentiment d'avoir le pouvoir de changer la vie des autres et surtout d'avoir un impact fort sur le monde. Les deux premiers éléments qui viennent tout de suite, c'est que ça va dépendre déjà de l'apparence. Cet aspect, voilà, nœud papillon, grosse BM. Et aussi, quand on est dans le cadre de discours, au langage corporel. C'est là où le langage corporel sera super important en venant en complément des mots qu'on va utiliser. Alors ce charisme d'autorité, il est surtout dans un autre monde sur le statut social et en particulier alors aussi sur ce statut professionnel. Par exemple, le directeur face à ses N-4, N-5, où là l'autorité du directeur prend sa place et là où il est clairement dans l'autorité. Par contre, en face, il y a quand même un aspect où on va être apprécié ou non par rapport à ça. Par rapport à cet aspect, je suis plutôt dans un charisme d'autorité. Je dirais que ça peut aujourd'hui, en 2021, ça passe ou ça casse. Alors pour développer son charisme d'autorité, la première chose, je l'ai dit, c'est travailler son apparence. Je dirais le leader qui veut avoir cet aspect autoritaire dans ses prestations ou autre, déjà doit travailler son apparence. Donc c'est là où voilà, le costard, la cravate, nœud papillon peuvent avoir toute leur importance. Et puis ce qu'il faut développer, c'est la communication non verbale, donc l'occupation de l'espace. Pour avoir une posture de pouvoir, parce que c'est ça en fait, avec le charisme d'autorité, c'est d'avoir une posture de pouvoir, il faut avoir une présence dans l'espace quand même assez importante, donc être en capacité de se déplacer, de se mouvoir, d'avoir aussi une gestuelle parfaitement en contrôle, de savoir un peu dans le non-verbal à quoi correspond chaque geste et de les utiliser. Dans ces postures de pouvoir, alors je dirais il y a un aspect où on pourrait utiliser le langage à l'économie, mais je dirais c'est surtout dans la modulation des tons, de savoir aller poser son ton. Voilà, je vous demande ça. Il est important d'aller vers ça, voilà, d'aller avec un ton, alors je dirais pas forcément sec, mais en tout cas dans la confiance et qui soit direct pour pouvoir aller taper ça. Si vous êtes manager ou dirigeant et que quand et que vous voulez laisser, je dirais une façon une image de charisme d'autorité, si quand vous interviewez, si quand vous intervenez devant vos managers, vous êtes, je dirais, derrière votre bureau ou derrière votre pupitre en tenant votre micro et que vous ne vous bougez pas et que vous êtes un peu trop crispé, ça ne renverra pas cette image, au contraire. Alors, attention, le charisme d'autorité, alors au-delà de cette situation, je dirais de cette vie qui change et des gens qui ne se reconnaissent plus forcément dans ce charisme d'autorité, moi je dirais attention à ne pas paraître trop arrogant. C'est ce qui ressort aujourd'hui des différentes études sur le charisme. Dès lors qu'on est trop autoritaire, les gens désormais trouvent ça arrogant, parce que ça projette une image soit de trop de confiance, d'être trop direct, et en tout cas d'être quelqu'un qui manque clairement d'intelligence interpersonnelle et qui n'a pas d'émotion envers ses collaborateurs. Pour autant, ce charisme d'autorité est quand même celui qui, en cas de gestion de crise, permettra au leader, je dirais, d'en imposer parce qu'il saura
diriger à ce moment-là, parce qu'on saura l'écouter. Voilà. Cette personne autoritaire en gestion de crise, c'est ce qu'on attend aussi. C'est d'avoir une autorité qui nous remette, dans le droit chemin, ou en tout cas qui sache prendre des décisions, et bien souvent, ça vient avec ce charisme d'autorité. Le deuxième charisme dont je voulais vous parler, donc le charisme de présence. Le charisme de présence, ça reste celui où rien que la présence du leader va en imposer. Il y a des exemples, pareil, si on devait chercher une personnalité, alors j'en ai trouvé deux. Charisme de présence, je dirais peut-être un peu Elon Musk, après je dirais pas mal Barack Obama. Une image d'une personne qui, comparativement au charisme d'autorité, va être plus facile d'accès. Dans le charisme de présence, le leader en tant que tel, quand il est là, justement, c'est rassurant. Sa présence est rassurante pour toutes les personnes qui sont là. Et ça va donner quand même aussi aux gens le sentiment qu'ils sont aussi importants. Alors, on ne va pas aussi loin dans le charisme de présence que dans le charisme attentionné qu'on verra tout à l'heure, mais voilà, les gens vont avoir ce sentiment d'être plus importants. Pour améliorer, et ça passe, je dirais, globalement par l'écoute. Parce que l'écoute est super importante. Voilà. Parce que quand on est présent et qu'on écoute, et qu'on est en capacité après de renvoyer en reformulation, en acquiescement ou autre au groupe, on va ensuite être reconnu pour nos facultés. Et c'est là où ce charisme de présence est super important aujourd'hui, en 2021. Donc, il faut travailler son écoute pour développer son charisme de présence, améliorer sa concentration, donc du coup la patience. Voilà, 2 soft skills à travailler, concentration et écoute. Parce qu'il est super important à ce moment-là de laisser l'autre s'exprimer. Pour pouvoir faire en sorte que ces autres s'ouvrent et partagent des informations qui seront nécessaires au leader charismatique de présence pour pouvoir prendre de meilleures décisions, pour pouvoir mieux emporter son équipe vers l'atteinte des résultats. Troisième type de charisme, le charisme visionnaire. Si je vous demande le nom d'un leader charismatique visionnaire, vous auriez pu me dire Elon Musk, mais vous me parlerez beaucoup plus de Steve Jobs, où Steve Jobs est le leader visionnaire par excellence. Même avec ses qualités et pas mal de ses défauts, en tout cas, il avait cet aspect visionnaire qui emmenait les foules. Il paraît que Steve Jobs, donc ça je l'ai entendu dans un podcast la semaine dernière, Steve Jobs par exemple passait 80 heures à préparer chaque keynote. Alors une keynote qui dure 2-3 heures, dans laquelle il n'intervient pas non plus sur les 2-3 heures, il passait 80 heures à se préparer. Et en tout cas, il avait cet aspect visionnaire dans lequel il était en capacité d'amener des nouveaux concepts aux autres, d'inspirer les autres par ses visions et par ses choix. Donc le leader charismatique visionnaire, il va se positionner là où les gens ont besoin de certitude et de foi, pour les inspirer. Pour développer son charisme visionnaire, il faut savoir élaborer des stratégies, mais surtout élaborer des rêves. Et quand on va aller livrer son message, il va falloir être force de conviction, mais aussi pousser à la créativité. Pousser à la créativité pour inspirer. C'est là où pas mal de travail sur le storytelling, en y mettant du rêve, c'est ça qui vous fait travailler ce charisme visionnaire. Alors après, il y a tout un aspect, je dirais, connaissance technique ou connaissance des besoins, qui fait qu'à partir du moment où on ouvre la porte des rêves aux gens, c'est quand même, ils arrivent à se projeter plus facilement. Quatrième type de charisme, pour aujourd'hui, le charisme attentionné. Alors le leader charismatique attentionné, c'est quelqu'un qui va être dans la bienveillance, dans la chaleur humaine. Les gens qui vont autour de lui, ses collaborateurs ou les gens qu'il pourrait croiser, vont avoir la sensation d'être les bienvenus, d'être aimés et d'être acceptés. Personnage, je dirais par exemple Mère Teresa, qui était leader charismatique, attentionné ou bienveillante, selon comment on a envie de l'appeler. Ce leader attentionné, il va être clairement dans l'empathie. Il va être dans l'écoute,
Mais là où le leader charismatique de présence va travailler son écoute pour valoriser les autres en tant que, je dirais qu'en tant qu'humain technique et pour pouvoir capter de l'information, le leader charismatique attentionné va vraiment être là pour être bienveillant naturellement, s'intéresser à l'autre. Et ça, c'est grâce à son, je dirais, un jeu de questions qui amène les autres à s'ouvrir, mais d'une autre manière. Dans le premier cas, on fait en sorte, avec le charisme de présence, que les gens s'ouvrent et partagent des infos. Là, on va vraiment aller travailler l'humain. Et donc, du coup, pour développer son charisme bienveillant, il faut déjà travailler sa chaleur humaine, donc un aspect empathique fort. Travailler ses gratitudes. L'exercice de gratitude quotidien, par exemple, peut vous aider à développer votre charisme bienveillant. Et en particulier, si vous travaillez votre gratitude envers les autres, en quoi les autres, aujourd'hui, vous font vous sentir mieux. Donc ça, je vous invite à le travailler. Et puis, tout comme le charisme de présence, il faut aller travailler son écoute active, la reformulation, pour être véritablement tourné vers l'humain. Ensuite, le leader charismatique bienveillant ou attentionné, il va être dans une gestuelle, mais une gestuelle tournée vers l'humain, avec quand même une faible distance sociale, d'être dans une démarche d'ouverture, de façon, je dirais, très 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 proche avec les gens. Alors attention, ce leader charismatique attentionné, il faut quand même un peu contrebalancer ses postures. Si on n'est que dans la posture de charisme attentionné, on va être un peu trop déséquilibré. Et on sera un leader humain, mais on paraîtra mou. Donc il faut réussir à le contrebalancer avec un des trois autres que je vous ai dit. Après, dans les faits, c'est un leader qui aura des difficultés quand il a des mauvaises nouvelles à annoncer. Non pas dans le message, parce que comme il est attentionné et bienveillant, il saura trouver les mots. Par contre, on peut parfois trouver ça un peu trop théâtral si on ne connaît pas ce manager. Si c'est si c'est un manager qui est déjà dans l'équipe depuis longtemps, et tu as peut-être déjà eu des managers attentionnés ou bienveillants, même si parfois on a l'impression que c'est une denrée rare. Les premières fois où on voit quelqu'un, je dirais peut-être limite pleurer sur une estrade, on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai ou pas ? Mais à partir du moment où on a la certitude que cette personne est bienveillante, c'est d'autant plus impactant pour les équipes. Donc voilà pour ces quatre charismes, charisme d'autorité, charisme de présence, charisme visionnaire et charisme attentionné. Alors travailler son charisme, c'est possible. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas inné. Il faut de la pratique. Et la pratique, c'est d'être présent avec ses équipes, d'aller au-devant de ses équipes, que ce soit en petit groupe ou en grand groupe, à intervalles réguliers, au maximum possible. Pour ça, il faut déjà être, je dirais, bien dans sa peau, avoir confiance en soi et travailler l'image qu'on peut avoir de soi. Et clarifier son identité aussi. Clarifier son identité, c'est se dire quelles sont mes postures naturelles, qui je suis, quel est mon style principal, et du coup de se poser la question aussi de quels sont mes objectifs, comment je veux être perçu par mon équipe, pour pouvoir justement s'adapter aux situations, histoire de ne pas faire le grand écart. Si on est un leader, je dirais complètement attentionné, bienveillant, ça va être difficile d'aller faire du charisme d'autorité du jour au lendemain, même quand la situation l'impose. Donc il faut être en capacité de travailler ça, je dirais de manière perpétuelle. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que tu as pu apprendre des choses intéressantes aujourd'hui sur comment réveiller un peu le leader charismatique en toi, et en tout cas sur ces 4 typologies de charisme. Si tu as trouvé ça intéressant, n'hésite pas à partager ce podcast directement dans ton appli de podcast préféré. En tout cas, en me mettant 5 étoiles, ça me fait remonter classiquement dans les statistiques. Dans les statistiques des applications de podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Amazon Music. En tout cas, ça permet à ce podcast d'avancer. Et donc, si tu veux le partager, n'hésite pas, ou partage le lien manager-pro.fr parce que du coup, chaque semaine, le lien du podcast est déposé dans cette newsletter. On a vu donc aujourd'hui comment un peu faire évoluer son charisme.
les 4 types de charisme, entre le manager visionnaire qui inspire, fédère, fait rêver, le manager de présence dans l'écoute et la simplicité, le manager d'autorité qui lui va plutôt être dans la persuasion avec une grosse confiance et un travail sur l'apparence, et le manager attentionné qui lui va être dans l'empathie et une forte bienveillance. Ces quelques tips, j'espère qu'ils vont te permettre d'améliorer chacune de tes composantes, parce qu'il est important de tester, d'itérer pour pouvoir s'adapter. En ressources, moi je te conseille 2 livres. Un premier livre, Le charisme démystifié, comment se démarquer, convaincre et rassembler, de Olivia Fox-Cabane. Et un deuxième livre intéressant d'une autre manière, Les gentils aussi méritent de réussir, de Yannick Alain et Jérôme Moirot, l'un de mes mentors, pour la partie soft skills qu'on aura l'occasion d'avoir dans ce podcast. La semaine prochaine, je te parlerai du management situationnel, et en particulier des 4 cadrans de l'autonomie et des 4 styles de management qui s'en rapprochent. Parce que, comme je te le dis aujourd'hui, le management, c'est de l'adaptation perpétuelle, parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire, sinon ça ne fonctionne pas. Je te souhaite une super semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao.